XRP est sur le point de prendre son envol lorsque le moment sera venu. OK? J'espère que vous avez compris. Passant de très belle auto. J'ai déjà eu une auto pareille à ça il y a quelques années. Et c'est quelque chose que j'aimerais avoir. Je vais attendre que les enfants grandissent un peu. J'en ai beaucoup de la sensation de conduite d'une Subaru. OK. Pour ceux qui ne connaissent pas, CryptoAD, seul YouTuber qui fait des vidéos sur XRP à chaque jour en français et qui vient du Québec. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Vous allez avoir du contenu fresh à chaque jour et je vais vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Alright? Vrai ou faux? Publicité ici qu'on peut voir qui s'appelle Ledger, That Never Sleep. OK? J'ai pas eu de confirmation aux personnes à qui que je parle si c'était vrai ou pas. J'attends de voir une réponse. Publicité ici. On commence à avoir des pubs un peu partout dans les underground, là, les métros. OK. Prix du XRP, 50 centimes, 89. Hein? Presque en bas de 50 cents. Là, on est dans du 2 pour 1. Si y en a qui ne savent pas c'est quoi 2 pour 1, hein? 2 XRP pour le prix d'$1. Est-ce que ça vaut le coup d'en acheter? Posez-vous la question. Ben moi, je pense que oui. $1, 2 XRP. C'est cool, non? À vous de voir. Je ne suis pas un conseiller financier, hein, juste pour vous rappeler. OK? Je ne suis pas licencié pour vous donner des conseils. C'est à vous d'utiliser votre jugement à savoir si vous voulez vous en procurer ou non. Alright? Une carte intéressante ici qu'on peut voir avec l'adoption de la crypto par rapport aux institutions. Regardez bien et on va voir que quand même, okay, crypto trading et custody, qui est les gardes de sécurité et le trading de crypto. Là, on voit les entités, pas mal là qu'il y en a le plus. Les fonds crypto privés, là, il n'y en a pas beaucoup. Crypto ETF, là, ça c'est nouveau depuis 2 semaines. Crypto Enable Paiement, ceux qui fournissent une façon de payer, qui est JP Morgan, ils le font, Mastercard, PayPal, on le sait, depuis pas longtemps non plus. Et tokenisation, ben quand même. Alors, combien de points verts que ça va prendre pour que ce soit adopté par les institutions et qu'on n'en parle plus de ça? Est-ce que c'est adopté? Est-ce que c'est en train de l'être? Est-ce qu'on est sur la voie? Moi, je pense que 2024 est une année qu'on ne va pas oublier de sitôt. Et je suis pas mal sûr qu'XRP est sur le point de prendre son envol en 2004. Puis après ça, ça va rester pendant au moins jusqu'en 2026 avant d'avoir un bon pullback et de remonter jusqu'en 2030. Moi, je crois vraiment que 2024 est le début des belles choses qui s'en vient pour le XRP. Et tout ça va commencer avec le AMM, qui est Automate Market Maker. Comme je vous ai dit, ça prend 28 votes sur 35. On en a 26, qui est 74% du consensus. On doit avoir 80% du consensus. Le dernier qui a voté, c'est lui. Et là, eux, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, comme expecteurs, je comprends pas pourquoi, mais je crois qu'ils vont entendre encore, selon moi. Okay? Je pensais qu'elle allait être plus rapide, mais ils attendent. Et je sais pourquoi qu'ils attendent, j'ai ma petite idée. Et Bifrost Wallet, aucune idée pourquoi qu'ils votent pas. OK, ça aussi, je suis un peu surpris. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas le projet, hein, j'ai acheté quelque chose là-dedans il y a quelques temps, qui est une partie de terrain là, dans le métaverse. C'est sur le XRP Ledger en passant, qui est Expector. C'est pas un conseil financier, mais allez voir le projet, c'est très intéressant. Bon, ça, et Automate Market Maker, je suis sûr que ça va être vraiment un truc intéressant. Et enfin, on va pouvoir faire travailler nos XRP et gagner quelque chose en retour. Attention de ne pas vous lancer là-dedans sans savoir qu'est-ce que ça comporte comme risque. Et je vais être là pour vous guider à travers ça. Depuis 24 heures, le XRP a perdu 3 centimes. Est-ce la fin? Est-ce que ça dégringole? Est-ce que ça va aller à 40 cents? C'est pas grave. On sait dans quoi on s'est embarqué. C'est une crypto d'utilité. Tout ce qui est utile, ça sert à quelque chose plus tard. Alors pourquoi vous s'inquiéter si c'est quelque chose qui va être utile? Pourquoi? Pourquoi vous inquiétez? Vous faire du mauvais sang?
dormir mal, faire des boutons. Tu sais, maintenant, il faut quand même être un peu logique, là. Si vous connaissez le moindrement XRP, vous devriez savoir dans quoi vous avez investi. Les partnerships, que je montrais la liste, il y en a, il y en a, il y en a. On peut aller voir un paquet de statistiques, cette liste-là. Je peux vous la fournir. J'en ai parlé l'autre jour. Allez fouiller, allez cliquer sur les onglets en haut ici, là. Sur Table, RippleNet, Timeline. Allez cliquer, allez fouiller, allez voir les stats, les dates, les partenariats, tout ça. Ça va vous donner un peu une idée que c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Et l'argent est dans le protocole. Vous investissez dans le protocole Ripple et par la suite, le token, il prendra son envol un jour ou l'autre. Pas mal rouge. Dans la heatmap, ça c'est 200 cryptos qui sont là. OK, même si je fais refresh, c'est pas super, mettre les top 100, pas super encourageant pour qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines heures, mais ça peut switcher très très vite. Qu'est-ce qu'on voit là? H-bar moins 2.37. On a ici Caspa aussi, moins 3.65. XRP, moins 5%. Mange quand même une bonne claque. Cap boursier, 28,4 milliards. Sondage. Je ne montre pas pour ne pas vous influencer les réponses. Souhaitez-vous découvrir qui va réussir et qui va échouer? La décision est déjà prise. Ceux qui s'inquiètent d'une baisse de 3 centimes, comme on vient de le voir depuis 24 heures, seront les premiers à céder à l'euphorie en vendant leurs actifs une fois que nous aurons dépassé les plus hauts niveaux historiques. À mesure que les prix continueront de grimper, ils seront laissés de côté. Alors, holdez et vous allez être content plus tard. Simplement, allez voter. Et demain, on regardera les votes. Là, je viens de faire ça il y a une heure, là, 47 votes. Je suis sur Google Trends présentement. Je montre l'évolution de l'intérêt pour une recherche en rouge. On a Bitcoin en jaune Ethereum et en bleu XRP. On peut voir qu'il y a eu un sacré pic qui s'est passé au mois de août 2019 dans les alentours de 9 931 pour Bitcoin. Et quelqu'un qui a acheté dans ces alentours-là, Google vous avait prévenu qu'il y avait un pic. Alors, il y a eu tout qu'un engouement ici, et par la suite, vous avez été patient, vous avez profité de ce beau bull run-là qui est monté jusqu'à dans les 55 000 OK? Regardez, qu'est-ce que ça dit? Mois de juillet, août, OK? Quand on franchit proche des 25%, on peut dire que c'est un bon moment pour rentrer dans un cycle, une trend. Août 2019, c'était un bon moment pour rentrer. Vous pouvez faire pareil avec les autres cryptos. C'est un exemple pour vous montrer que Bitcoin est devenu pas mal. Et regardez en Irlande, 49% de dominance Bitcoin, XRP 37. Et là, les recherches datent depuis 2016, qui est entre 2016 et 2024. Recherche sur le web. Je compare les trois ensemble. Et Royaume-Uni, XRP est plus dominant qu'Ethereum. Ici aussi, 29% versus 20 Ethereum en Finlande. Okay, Pays-Bas, on vous voit par vous-même, là, qui est XRP, Bitcoin, Ethereum. Il n'y a pas vraiment de dominance de la part d'Ethereum. Pourtant, le token, lui, il coûte beaucoup plus cher. Alors, c'est un peu bizarre, hein, qu'on ait plus de recherche sur XRP, mais que XRP ne coûte pas très cher pour l'instant. Il y a une vidéo que je vais vous montrer de Digital Asset Investor qui, justement, va faire une comparatif depuis un bon bout des trois tokens et que XRP est oppressé et que on sait pourquoi maintenant, avec la SEC et Inman et tout. On va voir ça bientôt dans les prochaines fenêtres. Avant tout, je vais vous montrer l'infrastructure avec des projets 2024 pour les paiements transfrontaliers, qui est projet d'infrastructure de paiement transfrontalier en 2024. Regardez, de Clearinghouse, avril 2024, remplacement du système du message de paiement avec chips paiement avec l'ISO. N'oubliez pas qu'ISO, hein, c'est en train d'arriver. Ils ont une date limite, là, c'était novembre 2025, c'était repoussé, là, apparemment. Après ça, on a Epic, European Payment Initiative, milieu 2024. Swift Global, novembre 2024. CARICOM Bank en Afrique, Caraïbes. Q4 2024. Pay.uk
to be, c'est pas encore sûr, là, tu sais, comme déterminé. Banco Central du Brésil, pas encore sur la date. Des projets pilotes CBDC. Puis Bank of Indonésie, qui est Banque Indonesia aussi. Alors, les 3 derniers, c'est à déterminer. Mais regardez, on s'entend que de Clearing House, avril 2024, c'est bientôt. Comme par hasard, en même temps que le halving Bitcoin. Étrange, non? Parler du docteur Marwan Al-Zarouni, qui est ici, qu'on peut entendre parler. OK. C'est qui ce gars-là? Puis pourquoi j'en parle? Il était à Rippleswell. Et je peux vous dire qu'eux sont très, 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 très avant-gardistes. Regardez bien. OK, le résumé. Docteur Marwan Al-Zarouni, qu'on appelle le parrain de l'écosystème des Émirats arabes unis. Feuille de route sur comment Dubaï est devenu un leader mondial. OK? Et il parlait à Rippleswell qu'il y a eu dernièrement, quelques mois, où ce que c'est la rencontre organisée par Ripple, mais tous les gens qui vont là-bas, c'est genre des banques. C'est du monde d'importance. Okay? Dubaï a été l'un des premiers pays au monde à penser à la blockchain dans le gouvernement. 2. Dubaï a été très déterminé à comprendre la valeur que le Bitcoin apportait aux Émirats arabes unis à ce moment-là. 3. En 2014, Dubaï a organisé la première conférence Bitcoin de la région, organisée par la population locale. CCG, Conseil de coopération du Golfe, Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis et certaines autres nationalités internationales. Certains autres pays, plutôt internationaux. En 2016, en point numéro 4, Dubaï a annoncé sa stratégie de blockchain permettant, en 2016, ça fait longtemps là, ils ont annoncé leur stratégie de blockchain qui permettait à Dubaï d'avoir tous les cas d'utilisation applicables pour la blockchain d'ici 2020. Fait qu'on dit ça en 2016. Et bang, en 2020, qu'est-ce que tout est applicable ou pas? 5. Dubaï est en partenariat avec des entreprises pour fournir littéralement de la valeur. N'oubliez pas, on est dans l'Internet de la valeur avec le Web3. Et l'XAPL va avoir sa part du gâteau. Okay? Je répète, Dubaï est en partenariat avec des entreprises pour fournir littéralement de la valeur non seulement au gouvernement, mais aussi au secteur privé. En 2018, le centre de la blockchain a été créé. Il y a un hub là-bas, à l'initiative de la zone 2071, bon, AERA 2071.AE, vous pouvez aller voir. C'est un hub qui s'appelle le hub de l'innovation à Dubaï. C'est immense. Un signal énorme que Dubaï croit que la technologie blockchain et les crypto-monnaies font tous les deux parties de notre futur. Une connexion énorme avec l'intelligence artificielle, la numérisation et la transformation numérique. OK? Pour vous montrer l'entrevue, vous voyez rien, là, il parle en anglais, puis c'est traduit, mais peu importe, je viens de vous faire un résumé avec mon petit bloc-notes. Digital Asset Investor qui lance une bombe, et là, je vais vous montrer un Inman avec Bitcoin et Ethereum qui ont eu leur passe droite, leur passe gratuit, avec une fausse clarté, puis que nous, on a été oppressés. Regardez bien le graphique. Vraiment cool et intéressant de voir. Je vous laisse là-dessus. Écoutez la vidéo. Et par la suite, on continue avec d'autres nouvelles. Je me dépêche. OK, Bitcoin is king. En réalité, il n'est pas king du tout. C'était XRP le king jusqu'au temps qu'il se fasse oppresser en 2020 et qu'on descende de position ici, ici, ici. Alors, regardez bien. Chart saying that Bitcoin is king, but I had to correct them. Bitcoin is not the king. XRP is the rightful king. Look at the chart. This is the performance from 2015 to 2022. You might have noticed a pattern. En 2018, c'est là que BTC et ETH ont eu, dans le fond, leur passe gratuite. À partir de là, XRP a commencé à être oppressé. Regardez, une diagonale comme ça, là. Il a commencé à être oppressé et perdre, dans le fond, qu'est-ce qui, lui, serait pas arrivé si on n'aurait pas eu un cas. OK? À partir d'ici, on a commencé à être oppressé, les discours, les man, ça. Et après ça, en 2020, là, on sait qu'est-ce qui s'est passé avec la SEC. Regardez. The markets, the world started waking up to the fact that not Bitcoin, not Ethereum, but XRP was the king. The markets began to wake up to this fact because the markets saw the same thing you and I see.
that this thing actually works, that it's faster, it's less expensive, everything about it makes sense. But what happens about the time that the markets start to really figure this out was 2017, 2018. So what happens? Well, just by coincidence, that's the same point at which Bill Hinman steps forward and gives his speech and gives Bitcoin and Ethereum a free pass. June 2018. Up until then, what had happened? This had happened. Ripple's 30,000% surge briefly overtakes Ethereum as the second most valuable cryptocurrency. That is what had happened. 2017, Anthony Pompliano, August 2017, when he's watching XRP outperforming all of it. He tweets this: if you think Bitcoin went on a tear once CNBC and institutional investors learned about it, just wait until they discover Ripple, XRP. They all knew, folks. Then what happens? XRP, which up until this point surges more than any of them, all of a sudden Bitcoin and Ethereum are given this faux regulatory clarity from Bill Hinman. And remember, Bill Hinman's the same guy that made sure that the Ripple lawsuit was dropped. He actually had already quit the SEC. 5 days later, I think it was 5 days later, he comes back to make sure the lawsuit's filed. So Bitcoin and Ethereum get the benefit of this fake regulatory clarity from this point all the way through here, all the way till now, actually. Then in 2020, they dropped the lawsuit on XRP. So the idea that Bitcoin, or Ethereum for that matter, are somehow the top dogs and the king and all is baloney. It's a lie. It's been a lie. Now, OK. Désolé, j'ai pas réussi à mettre ça en anglais. Alors, Bitcoin, oui, présentement, il est le king, mais ça ne devrait pas être. OK, c'est ça la morale de l'histoire. Et tantôt, je lisais un article sur Cointribune et je peux vous dire que Bitcoin, ils ont leur part de problème. Ils ont subi une attaque par déni de services DDoS qui commence à se faire douloureuse pour les nœuds. Et l'article, j'en parlerai demain de ma vidéo. Je peux vous dire qu'avec qu'est-ce que j'ai lu, ils ont besoin de trouver des solutions à leurs problèmes parce qu'ils ont beaucoup de difficultés leur réseau. Je rappelle, Bitcoin, c'est pour les paiements et non pour stocker des données. Alors, ça cause beaucoup de problèmes et éventuellement, ils vont devoir régler qu'est-ce qu'ils ont à régler. J'en parlerai demain un peu, hein, même si c'est un peu ma chaîne. Des fois, je me laisse un peu aller sur Bitcoin. MoneyGram, et le portefeuille cryptographique non dépositaire de MoneyGram devrait être mis en service au premier trimestre 2024. Bientôt. Le portefeuille sera construit sur le réseau, vous le savez, Stellar, maintenant son partenaire, hein, ils ont flushé MoneyGram, Ripple, et permettra aux utilisateurs de tirer parti de la technologie stablecoin pour passer de la monnaie fiduciaire aux monnaies numériques. C'est une très, très grosse nouvelle. Son utilisation sera gratuite jusqu'en juin 2024. Le portefeuille sera construit sur le réseau Stellar et permettra aux utilisateurs de tirer parti de la technologie stablecoin pour passer de la monnaie fiduciaire aux monnaies numériques. Bravo! Rien à dire d'autre que ça, bravo. J'espère que vous possédez du XLM aussi, parce que c'est une monnaie à avoir. On parle de Anchorage Digital, okay, qui est quelque chose que je ne connaissais pas. C'est une plateforme de crypto qui permet aux institutions de participer à des actifs numériques par le biais de la conservation, du staking, okay, du trading, gouvernance. Et ça, pourquoi je vous en parle? Il y a une raison. C'était fondé en 2017 et aux États-Unis, à San Francisco. Et ils ont des bureaux à New York, Porto, Portugal, Singapour, Sioux Falls, Dakota du Sud. La société est financée par des institutions de premier plan comme Andreessen Horowitz, pour rappel, qui ont fait une ronde pour financer le OpenCoin avant que ça devienne XRP. Ça fait un bon bout, là, c'est en 2000, la date exacte, 2015, 16. Okay. Après ça, ils ont GIC, les fonds souverains singapouriens, Goldman Sachs, KKR, Visa, avec sa plus récente valorisation de série D supérieure à 3 milliards de dollars. Et pourquoi je vous dis ça? Ça veut dire que ça, c'est une banque.
et ça stocke de la crypto. Okay? Anchorage Digital est entré dans l'histoire en janvier 2021, lorsque Anchorage Digital Bank est devenue, écoutez bien ça, la première banque cryptographique à charte fédérale aux États-Unis par le Bureau du contrôleur de la monnaie. Brian Brooks, là, okay, l'OCC. Il s'agit d'une étape majeure, non seulement pour Anchorage Digital en tant qu'organisation, mais également pour le secteur des actifs numériques et du monde financier au sens large. La crypto mérite une banque et nous sommes fiers d'être ceux qui établissent la norme. Alors ça, c'est safe. C'est ce monde-là qui sont derrière ça. Okay? Puis, ils font ça en douce. Il n'y a pas grand monde qui en parle. Ils ont du staking, du gèlement. Et c'est simple. Leur vision est marquée là. Être la base sur laquelle la valeur évolue en toute sécurité dans la nouvelle économie mondiale. Nouvelle économie mondiale. Afin que l'innovation puisse croître sans limite. Là, les institutions ils peuvent mettre leur actif numérique. Un peu comme Metaco. Mais là, eux, ils ont une banque à charte fédérale par l'OCC, le contrôleur de la monnaie, depuis 2021. Fait réfléchir, je vous le dis. Et on va finir ça en beauté avec qu'est-ce qui se passe avec les fermiers. On voit ici un exemple, les chauffeurs de taxi français qui ont rejoint la protestation des agriculteurs. C'est comme ça qu'on les appelle, hein? Fermiers, on dit ça aussi, agriculteurs. Avez-vous vu cela aux infos? La réponse est non. OK, regardez. Et là, pourquoi ils font ça? Ça, c'est bien expliqué ici. Florence. Les agriculteurs français luttent contre la tyrannie de l'Union européenne, trop de bureaucratie, d'impôts et de concurrence déloyale, se battent pour leur survie. Écoutez bien ça, chaque jour, 2 agriculteurs se suicident. Ils vont à Paris pour bloquer ça. Un autre truc vraiment nice, regardez bien ça, à Bergerac, un prêtre bénit le convoi des agriculteurs en colère. Bravo ce curé, sans les paysans, pas de douleur au quotidien. Regardez bien ça. Quand même, pareil, l'idée est bonne. Continue là-dessus. Des scènes incroyables. Les agriculteurs français transforment désormais les autoroutes en champs partagés. Vous ne verrez pas cette vidéo-là dans les actualités. Regardez bien ça. Ça, moi, j'encourage ça bien. OK? Continuez. Il faut se battre. Je sais que c'est plate. Qu'est-ce qui arrive? C'est très difficile, mais on n'a pas le choix. Il faut qu'on se batte. Encore ici, gars, les agriculteurs bloquent désormais l'autoroute A6 en France. OK? Sûrement qu'il y en a qui peuvent me confirmer c'est où. Ben, pas c'est où, mais si vous connaissez ça, là, sûrement hein, que c'est sur une grosse autoroute. Les manifestations durent depuis plusieurs jours. OK. Un petit feu ici pour se réchauffer. Alors, écoutez, battez-vous. Si on se bat pas, on n'a rien. Je sais que je dis ça, mais pour les CBDC, je pense pas qu'on puisse faire grand-chose, là. Je vais pas me battre puis sortir dans les rues pour dire que les CBDC, c'est pas bon, là. Mais en tout cas, je vois pas comment est-ce que les gens pourraient se battre à part juste payer en cash. Du coup, tant qu'il n'y en ait plus, on pourra plus se battre, là. Pas protéger votre crypto. Faites affaire avec Decent, je suis partenaire avec eux. C'est un partenaire de confiance depuis plusieurs années. 129 au lieu de 160, une clé. Sinon, 2 clés pour donner à quelqu'un, votre être cher, cousin, cousine, ami, sœur, frère, n'importe qui, oncle, qu'il
il veut de la crypto et qui veut la mettre en sécurité. Deux clés 219 au lieu de 318, 100 pièces de rabais. OK? Je vais tellement parler vite que j'en finis par faire des gaffes. Alors, je laisse là-dessus. Soyez prudents. C'est là qui cherchent les liens. C'est très, très simple. Vous avez besoin d'aller sur Cryptoly. Dans général, ça, c'est là qu'on parle de n'importe quoi. Sinon, pour trouver les liens des clés, c'est ici qui est lien, clé, une clé DSN, deux clés DSN. Vous cliquez là, le lien est safe. N'oubliez pas qu'il y a des frais de shipping et de dédouanement. Je ne peux pas faire rien par rapport à ça. Merci beaucoup pour écouter et je vous laisse encore une fois là-dessus sur XRP qui est sur le point de prendre son envol lorsque le moment sera revenu avec une belle STI que j'aimerais bien réavoir. On voit ici Nice. Je ne sais pas si c'est Nice ou Nice. En tout cas, peut-être que c'est une plaque en France. Que quelqu'un me dit ça, là, me certifie. Alors, je pense que quand ça va décoller, il va décoller. Et il va décoller pour jamais revenir à des prix comme qu'on voit là de 50 cents. Ça l'avance, hein, comme on dit. C'est, de base, c'est 300 HP, mais là, cette auto-là a plus que ça. Là. Alors, en tout cas, vraiment, 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 je vous dis à la prochaine vidéo. C'est Cryptoly, soyez prudents et faites attention à vous. Ciao!